for Tula Rising. This crisis make our parents to be suffering, but we are going to make them proud. Un geste de cœur de l'association Tula Rising à Tchang à l'endroit des déplacés de la crise anglophone et des enfants de l'orphelinat Sibaeva. Première escale, la chefferie Fosson et Lelem, frontalière au Lébialem, incendiée par les séparatistes de la crise anglophone, et donc le chef, sa famille et quelques populations trouvent refuge ici à Tchang. L'association Tula Rising a manifesté sa compassion à travers le don de quelques produits de première nécessité. Je dis merci au Tula Rising PIPAD et réseau de femmes que tous les efforts que vous êtes en train de fournir, nous on voit et on dit merci parce que ceux qui disent merci demandent encore. Depuis 3 ans que je suis là, et à cause des problèmes des anglophones, et que moi je suis au limitrophe anglophone et francophone. Donc la chefferie était incendiée par les sécessionnistes. Donc depuis là, je vis en Tchang avec toute la famille. Et je dis merci parce que les grands hommes comme vous, si vous ne nous soutenez pas, on ne peut pas tenir. Autre escale, l'orphelinat Sibaeva. Cher tonton, bonne arrivée au Sibaeva, que Dieu vous bénisse. Ici, l'accueil est coloré de chants, de joie et de fierté. Bonne arrivée à Tula Rising, Sibaeva vous dit bonne arrivée. Une petite lumière d'espoir vient de s'allumer dans les yeux de ces tout-petits qui, pour certains, ont perdu leurs parents suite à un décès et pour d'autres, ils avaient tout simplement été abandonnés. Merci encore pour avoir initié cette idée de venir apporter de quoi manger et de quoi écrire aux enfants. L'orphelinat que vous voyez comptait 38 enfants internes et au total 250 enfants, puisqu'on ne peut pas les garder tous ici. Et ces enfants ont comme, en fait, l'orphelinat a comme cible les enfants vivant en famille avec du VIH et même partout, et d'autres maladies qui affaiblissent l'enfant. Il y en a qui sont nés des parents malades mentaux et qui sont délaissés, on est obligé de les prendre soin. Et il y en a qui sont aussi 100% orphelins de deux parents. Et comme vous constatez, ce n'est pas évident de les encadrer. Je voudrais vous remercier d'avoir choisi de venir ici et remercier Dr Sorzé et Maman Annette avec le réseau des femmes. Remercier aussi l'esprit que votre mère vous a donné d'aider les personnes nécessiteuses. Le président de Tula Rising, orphelin de mère, partage la douleur de ses enfants. C'est d'ailleurs ce qui a motivé l'élan de cœur de l'association dont il a la charge. Ce que nous faisons là, c'est aussi un geste qui vient du fond du cœur. Parce que il y a de cela quelques jours, j'ai eu à enterrer ma maman qui est décédée. Et une des choses qu'elle m'a vraiment appris, c'est que quand on a un peu, si quelqu'un a un peu, il doit toujours faire aussi que son frère aussi ait un peu. Ça ne sert à rien de manger seul. Parce qu'on est sur terre, on passe seulement. Donc vraiment, c'est ce message que j'ai voulu aujourd'hui transmettre ici là. J'aimerais vraiment encore féliciter le travail que je vois que vraiment vous avez fait, la maman ici avec les enfants, depuis de nombreuses années. Les enfants vraiment ils sont là, on sent quand même qu'on prend bien soin d'eux, malgré les difficultés. Ce n'est pas facile au quotidien, mais c'est un travail vraiment, il faut vraiment avoir la grâce de Dieu pour le faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce travail. Accrochez-vous et vous continuez à être bien obéissants. Quand vous partez à l'école, on parle, vous écoutez. Vous écoutez ce que le maître dit. Vous n'êtes pas têtu. Donc vous allez voir comment, petit à petit, les choses vont s'arranger pour vous. Accompagné de ses partenaires, le PIPAD et le réseau des femmes de la Ménois, Tula Rising effectuera une visite dans ce champ d'expérimentation qui s'apprête à devenir un véritable verger agricole de pointe. À travers ce projet, on voudrait associer les populations de la région. Donc c'est-à-dire du village. Voilà, donc c'est-à-dire on va leur confier. Communauté. Donc peut-être dans chaque famille, on peut leur confier une plante et on les forme. On les forme pour pouvoir produire cette plante-là. Ensuite, nous allons donc
les aider maintenant à commercialiser leurs récoltes pour pouvoir, par exemple, subvenir aux besoins des enfants en termes d'école, pour les acheter à manger. Donc le projet est vraiment, à premier but, c'est un projet tout à fait social que nous mettons aussi sur pied. Et nous utilisons le potentiel que nous voyons que nous avons vraiment ici à Tchang. Tula Rising ne compte pas s'arrêter là. Son plan d'action dans le social prévoit un ensemble de projets en perspective. Bon vent à l'association.